Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Exercice numéro 2 de baccalauréat SVT et PC session 2020. La première question, donc dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E définie par z au carré moins 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6 multiplié par z plus 16 est égal à 0. Vérifiez que le discriminant de l'équation E est exactement donné par moins 4 facteurs de racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. On déduit les solutions de l'équation E, soit les nombres complexes définis par A, c'est exactement racine de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine de 2, et B est égal à 1 plus I racine de 3, et C est égal à racine de 2 plus I racine de 2. La première question, vérifier que BC bar est égal à exactement A, puis on déduire que AC est égal à 4B. Écrire les nombres complexes B et C sous la forme trigonométrique. La question C, on déduire que A est égal à exactement 4 multiplié par cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12, entre parenthèses. Dans le bloc complexe rapporté à un repère orthonormé direct, ou IV, on considère les points B, C et D, d'affixes respectifs B, C, D, tel que D est égal à A à la puissance 4. Soit Z l'affixe des points M, des plans, et Z' l'affixe de point M', l'image de M, par la rotation R de centre E et d'angle pi sur 12. Vérifiez que Z' est égal à 1 sur 4 AZ. Déterminer l'image des points C par la rotation R. Déterminer la nature du triangle OBC. Et montrer que A à la puissance 4, c'est 128 multiplié par B. On déduit que les points O, B et D alignés. Donc la réponse, donc comment on va faire pour répondre à cet exercice-là? Donc c'est un exercice qui est facile. Il est facile, donc. Donc par la première question, donc déjà, delta, c'est exactement quoi? C'est B au carré, moins 4AC, on a A est égal à 1, etc. B est égal à moins 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6, et C est égal à 16. Automatiquement, c'est exactement C4 multiplié par 8 plus 2 racine de 12 moins 64. Donc c'est automatiquement, c'est moins 4 multiplié par racine de 2, racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Donc on a grand delta s'écrit sur la forme petit delta au carré. Avec delta, c'est exactement 2i multiplié par racine de 6 moins racine de 2. C'est-à-dire que petit delta est un racine carrée de grand delta. On a z exactement, c'est moins b plus delta sur 2a, c'est-à-dire sur 2, ou bien z, c'est moins b moins delta sur 2a. Donc les solutions sont exactement racine de 6 plus racine de 2 plus i, entre parenthèses, racine de 6 moins racine de 2. Et l'autre racine, c'est exactement, c'est le conjugué, car on a l'équation à coefficient réel, donc si z est une solution, automatiquement z bar est une solution, car à coefficient réel. Donc automatiquement z bar, c'est exactement, c'est racine de 2 plus racine de 6 moins i facteur de racine de 6 moins racine de 2. Donc pour la deuxième question, donc c'est quoi la deuxième question? La deuxième question dit soit les nombres complexes, vérifie que B fois C bar, c'est exactement A. Donc, comment on va faire pour cette question-là? On a B est égal à exactement 1 plus I racine de 3 et C est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Donc, automatiquement, B fois C bar, c'est automatiquement 1 plus I racine de 3 multiplié par racine de 2 moins I racine de 2. On va multiplier, on trouve exactement, c'est A. Donc, c'est A. On a donc l'autre question, la question A, donc dit quoi? Donc,
Et on déduit que AC est égal à 4B. Comment on va faire pour déduire que AC est égal à 4B? On a BC est égal à A. On va multiplier les deux côtés à droite par C. On trouve que BC, C bar, c'est exactement AC. Or, C fois C bar, c'est exactement le module de C au carré. Or, le module de C, c'est exactement C2. On trouve exactement, c'est exactement C fois C bar, c'est exactement 4. Donc, AC, c'est exactement, car on a C fois C bar, c'est 4, c'est 4B. De le résultat, donc on a répondre à la question qui dit, donc la question, donc on déduit que AC est égal à 4B. Après la question B, écrire les nombres complexes B ici sur la forme trigonométrique. Donc comment on va faire? On a B, c'est exactement quoi? C'est 1 plus I racine de 3. Donc on va factoriser par 2. Donc B c'est 2 facteurs de 1 demi plus I racine 3 sur 2. Donc entre parenthèses. Or, c'est quoi le nombre qui est long, on a cosinus pi sur 3 est égal à 1 demi. Et cosinus sinus pi sur 3 est égal à racine 3 sur 2 automatiquement. Donc, c'est 2 facteurs de exponentielle I pi sur 3. De même, donc, c'est très facile pour vérifier ça. C, c'est exactement 2 multiplié par exponentielle I pi sur 4. Après, on passe à la troisième question. Vérifier que Z' est égal à 1 sur 4 à Z. Donc, comment on va faire? Donc, la question, c'est exactement quelle question? Question P. Après, la question, on passe à la question C. La question C, donc, quelle est la question C? Donc, on déduit que A est égal à exactement 4 cosinus. Donc, comment on va faire pour la question C? D'après la question de A et de B, on a AC est égal à 4B. Or, on a déjà C sous la forme trigonométrique et B sous la forme trigonométrique. Donc, on trouve exactement que A de A exponentielle I pi sur 4 est égal à 8 exponentielle I pi sur 3. On va diviser par 2, il donne 4 exponentielle I pi sur 3 A multiplié par exponentielle I pi sur 4. On va multiplier par les deux côtés par exponentielle moins I pi sur 4. On trouve que exactement A exponentielle I pi sur 4 multiplié par exponentielle moins I pi sur 4, c'est exactement A, qui est égal à 4 exponentielle I pi sur 3 multiplié par exponentielle moins I pi sur 4. Or, on a exponentielle I pi sur 3 multiplié par exponentielle moins I pi sur 4, c'est exactement 4 exponentielle I facteur de P3 moins pi sur 4 qui est égal à exactement 4 exponentielle I pi sur 12. D'où le résultat, d'où A, c'est 4 multiplié par cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Après, on passe à la question 3. La question 3 dit, donc, vérifier que Z' est égal à 1 sur 4 A fois Z, c'est très facile. Donc, on a R, la rotation de centre E et d'angle pi sur 4, comme l'image de M, c'est M', automatiquement, Z', la fixe, c'est exactement Z', est égal à exponentielle I pi sur 2 multiplié par Z. On va multiplier par 4 et diviser par 4. Or, 4 exponentielle I pi sur 2, c'est exactement A, c'est A sur 4 Z. Donc, après, on passe à la question B. C'est quoi la question B? Déterminer l'image du point C par la rotation R. Donc, on note l'image de C, c'est C', avec la rotation de centre l'origine et d'angle pi sur 12. C'est exactement C', c'est exactement c'est A fois C. Donc, avec C, c'est exactement c'est la fixe de C. Et la fixe de C', c'est C', petit c. Donc, c'est exactement A fois C. On a déjà A fois C, c'est exactement 4B. On a déjà démontré ça. A fois C, c'est exactement 4B. Ouais. On a A fois C. On va voir la question de A. On a A fois C, c'est exactement 4B. On trouve exactement c'est 4B sur 4 qui est égal à B. Donc, automatiquement, l'image de C, c'est exactement B.
La nature de triangle, on a l'image de C exactement B, ce qui implique automatiquement que la distance EC est égale à OB. Or, l'angle entre EC et OB, c'est pi sur 12. Donc, donc le triangle ECB isocèle n'est pas équilatéral, car l'angle c'est pi sur 12. Donc, il est isocèle. Après la question D, donc, c'est quoi la question, la dernière question? Montrer que A à la puissance 4, c'est exactement 128B, et on dit oui que les points E, B, D est aligné. Donc, c'est une question simple. Donc, comment on va faire? Donc, on a A, c'est 4 exponentielle I pi sur 12. Ce qui implique que A à la puissance 4, c'est 4 à la puissance 4 exponentielle I pi sur 12 multiplié par 4. C'est exactement quoi? C'est exponentielle I pi sur 3. Or, 4, c'est exactement 2 à la puissance 2. Donc, automatiquement, 4 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 8. Or, exponentielle I pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3 plus sinus pi sur 3. Or, cosinus pi sur 3, c'est 1. Et sinus pi sur 3, c'est quoi? C'est racine 3. Donc, automatiquement, c'est 1 plus I racine 3. Donc, c'est exactement 2 à la puissance 7 multiplié par 1 plus I racine 3. Or, 2 à la puissance 1 plus I racine 3, c'est exactement B. Et 2 à la puissance 7, c'est exactement 128. Donc, comment on va faire pour montrer que les points, ou bien on déduit que les points E, B, D alignés. Donc, c'est une question qui est simple.